Aujourd'hui est un jour d'allégresse. Aujourd'hui n'est pas un jour de tristesse. Nous sommes dans l'obéissance à sa parole. Selon Matthieu 28, le verset 19, le Seigneur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Je vais planter le décor de ce programme qui est un programme assez important dans la vie de l'Église. Alors, de prime abord, nous souhaitons la bienvenue à tous nos frères et sœurs qui peut-être ont été invités ou peut-être qui n'ont jamais été à Villiers et qui peut-être pour la première fois, n'est-ce pas, visitent notre église. Nous disons aussi la bienvenue à tous nos frères qui sont anciens parce que vous voyez, avec la crise, ça fait vraiment longtemps pour certains qui ne sont pas arrivés ici. Donc Dieu permet que nous soyons là et vraiment que Dieu nous bénisse. On peut acclamer puissamment le Seigneur pour votre présence. Alors, nous sommes aujourd'hui à un programme de sortie des disciples. Donc, j'appelle ici et maintenant le responsable Togba qui va nous dire de quoi il s'agit. Une sortie, c'est qu'au préalable, une entrée a été préparée. Alléluia. Vu que l'Église est en marche, l'Église est en mouvement, l'Église travaille, au fur et à mesure qu'il y a des sortants, il y a des entrants pour la formation. D'où, quand on parle de sortie de disciples, on doit s'attendre à une entrée aussi, à une entrée de disciples. C'est ceux-là qui, durant 6 mois, ont été avec nous en formation. Je veux faire allusion aux nouveaux chrétiens qui ont reçu la base de la formation. C'est ceux-là qui vont faire leur entrée. En temps normal, en ce jour J, il devait avoir le baptême des nouveaux chrétiens. Compte tenu de ce que nous vivons, ils vont donc entrer en formation. Et quand Dieu nous fera grâce dans les jours à venir, avec la complicité de nos pères spirituels, nous allons organiser leur baptême. Amen. Est-ce que les disciples sont là? Est-ce que la promotion restauration est présente? On ne vous entend pas. Honorable invité, apôtre Konaté, coordinateur du champ des missions Europe, apôtre Opéziza, responsable de l'église de Villiers-le-Bel, apôtre Sanko, responsable de l'église de Paris, pasteur Kimou, responsable de l'église de Chanteloup, pasteur Tapé-Pierre, celui de l'Évry-Cocoronne, la missionnaire Delou Catherine, responsable du MCF Europe, la missionnaire Adélaïde Collet qui n'est pas encore là, responsable du MCF Europe, responsable des ministères, assistant Europe, station France. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui est un grand jour pour nous. En effet, depuis le mois d'avril 2019, nous avons pris l'un des plus grands engagements de la vie chrétienne, à savoir le baptême d'eau. Ce fut un grand moment. Vous avez été nombreux à nous accompagner lors de cette cérémonie-là. Et ce jour-là, notre promotion a été nommée promotion restauration. Le Seigneur avait confié cette tâche à 2 de ses serviteurs, par qui nous avions été plongés dans les eaux du baptême. C'était le pasteur Sanko de Paris, de l'église locale de Paris,
Et il y avait le pasteur de l'église d'Essonne, feu le pasteur Kong, dont nous saluons sa famille et surtout son fils qui est présent, qui est membre de notre promotion. Après cette étape, nous sommes passés à une phase appelée discipolat. Le discipolat, assuré par la direction de la formation du discipolat, est le processus de formation dans lequel on enseigne aux nouveaux baptisés que nous étions les rudiments nécessaires afin de devenir ouvriers dans la maison du Seigneur. Au sein de l'église protestante baptiste Œuvre et Mission Internationale, malheureusement, ça n'a pas été chose facile avec l'épidémie du Covid. Notre promotion a été très éprouvée avec les nombreux reports de la sortie et quelques-uns qui n'ont pas pu tenir en chemin. Figurez-vous que nous avons traversé 2 promotions, les 7 merveilles et l'année de la visitation des anges. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous a fait grâce de sortir aujourd'hui. Pour cette grâce qu'il nous accorde, l'ensemble des disciples, par ma voix, aimerait dire un grand merci aux responsables Stéphane et M. Togban qui n'ont ménagé aucun effort depuis 2019 pour nous inculquer ces fondamentaux. Nos remerciements aussi vont à l'encontre de l'apôtre Konaté pour son excellent séminaire sur le disciple accompli. De tous les apôtres, les pasteurs, les missionnaires et les responsables des églises pour les stages que nous avons accomplis. Pour finir, j'aimerais féliciter les nouveaux aspirants au baptême et les aptes aussi au baptême. Je voudrais leur dire qu'ils ont choisi la bonne part et leur prévenir que ça ne sera pas chose facile, mais qu'ils pourraient, comme le dit la Bible dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de vous. Méditez le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Soyez forts et courageux. Que la grâce et la paix de Dieu soient accordées avec abondance pour votre présence à cette cérémonie. Que Dieu vous bénisse tous. Que le Seigneur soit béni en ce jour. Honorables membres du conseil pastoral, servantes et serviteurs de Dieu, responsables des départements, responsables des ministères, frères et sœurs en Christ, chers disciples, chers filleuls, je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis ravi d'être parmi vous et je suis très honoré de pouvoir être le parrain de la promotion exceptionnelle qui est la promotion Restauration. Je tiens particulièrement à remercier l'apôtre Konaté, directeur du champ de Mission Europe, et tout le corps pastoral qui ont approuvé votre demande. Je suis également très ému, car il y a plusieurs années, je me trouvais à votre place. Aujourd'hui est un grand jour, un jour important. Et comme la Bible le dit, c'est une journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Cette sortie en tant que disciple est un accomplissement. Il a fallu faire preuve de persévérance face à tous les obstacles rencontrés, tels que la situation sanitaire. C'est pourquoi je félicite pour cette belle étape qui marque un tournant majeur dans votre marche avec le Maître. Car si vous êtes des disciples, c'est parce que vous avez un Maître, un modèle, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour moi l'occasion de partager brièvement mon expérience et quelques idées avec vous, des principes fondamentaux qui vous ont été enseignés et rappelés tout le long de votre formation. Comme le dit Matthieu 37, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Maître de la moisson afin d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Dieu qui choisit, appelle et envoie des ouvriers dans son royaume nous fait la grâce de nous associer au travail qu'il fait sur la terre pour l'annonce de l'Évangile. Il confie des tâches, des missions à des hommes et à des femmes dont il fait des partenaires et leur donne la capacité et des dons pour le service. Nous devons rechercher et vivre la sanctification en s'abstenant de l'amour du monde et des choses qui sont dans le monde. Rendre témoignage du Seigneur Jésus-Christ avec courage et zèle pour notre conduite et nos paroles à ceux qui nous entourent. Un disciple, c'est quelqu'un qui est à l'écoute d'un maître pour recevoir ses instructions et observer quelqu'un qui apprend non seulement une théorie, mais qui la met en pratique. Demeurer dans la parole de Christ, c'est l'écouter, la recevoir comme la référence absolue, faire dépendre d'elle tout ce que nous croyons, nous efforçons de l'appliquer à notre quotidien. La volonté du Seigneur Jésus-Christ est exprimée dans Daniel
instructions est très claire. Dans Matthieu 20, 19 à 20, il est dit « Allez faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il y a deux choses essentielles dans la vie d'un disciple de Christ. Chercher à connaître les préceptes, les instructions, les enseignements, la loi de son maître et méditer ses paroles. Observer, mettre en pratique tout ce qui est prescrit avec persévérance, y appliquer notre cœur, notre intelligence et nos forces. Si notre foi n'est que parole, nous nous trompons nous-mêmes. Comme le dit Jacques 1, 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Si nous croyons réellement en Jésus, nous écoutons et retenons ses instructions. Pour les mettre en pratique, nous lui obéissons en toutes choses. Je voudrais pour terminer vous rappeler trois caractéristiques d'un vrai disciple de Jésus. Le suivre et demeurer dans sa parole, c'est l'obéissance de la foi. Comme le dit Jean 8, le verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Porter du fruit, avoir une vie qui correspond à ce qu'il entend. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Avoir de l'amour les uns pour les autres, le signe de la reconnaissance des disciples de Christ. C'est l'amour qui éprouve les uns pour les autres. Et à ceci, nous reconnaîtrons être des disciples. Et si vous avez l'amour pour les uns les autres, Jésus vous sera fidèle. Promotion restauration, je terminerai en disant, le Seigneur restaure ton âme et te conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ainsi, je vous recommande de vous attacher fermement au Seigneur, mettez en pratique tout ce qui vous a été enseigné et que l'Esprit de Dieu demeure en vous et habite en vous. Je souhaite pleine réussite à vos ministères respectifs et que Dieu vous bénisse. Je vais exposer ce que j'ai pu faire avec l'aide du Saint-Esprit. Et le thème dit « La femme chrétienne et l'obéissance à Dieu ». Nous savons tous combien de fois la femme est importante dans la société, dans le milieu où nous vivons partout. Nous connaissons tous comment la femme joue un rôle dans notre vie de tous les jours. Et donc, nous allons nous poser la question pour savoir qui est la femme au juste et pourquoi la femme et quel est son rôle. La femme, c'est une aide, c'est un soutien, une complémentarité que Dieu a mise à côté de l'homme. Donc, en gros, la femme, c'est un complément pour l'homme. La preuve, quand Adam l'a vue pour la première fois, il l'a appelée femme. Ce qui veut dire qu'il sort de l'homme. Nous voyons cela dans Genèse 2, 23. Alors, on peut se poser la question pour dire, mais pourquoi la femme? La femme existe parce que c'est la volonté de Dieu. Dans Genèse 2, 18, Dieu l'a créée pour le complément de l'homme, pour l'aide. Parce que Dieu a trouvé qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc, qu'il faut un être semblable à lui. Voilà pourquoi la femme a eu cette grâce particulière d'être créée. Et maintenant, la femme qui sort de l'homme, qui devient chrétienne, pour savoir c'est qui la femme chrétienne et quel est son rôle, c'est ce que nous allons définir dans notre développement. La femme chrétienne, c'est celle-là qui a décidé de donner sa vie à Jésus, de faire comme Christ, devenir petit Christ. Car c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Nous voyons cela dans le livre de Actes 11, le verset 26. 1 Corinthiens 11, 3 à 6 nous dit aussi que la femme chrétienne, c'est celle-là qui a pour chef l'homme, qui reconnaît l'autorité de l'homme. Et donc la femme chrétienne, c'est elle qui doit suivre, c'est celle qui doit suivre le modèle par excellence, qui est Christ, qui doit faire et marcher comme Jésus nous a enseigné en le servant. La Bible cite plusieurs exemples de femmes qui ont servi le Seigneur. Pour ne citer que quelques passages comme la sœur Marie, dont parle l'apôtre Paul dans Romains 16, le verset 6. La diaconesse Phébé, dans Romains 16, le verset 1. La bien-aimée Perside, dans Romains 16 et le verset 12.
Même la mère de Jésus, Marie, dans Acte 1, verset 14. On peut citer aussi Luc 23, le verset 49 et 55. Donc, la femme doit jouer un bon rôle dans l'Église en faisant de bonnes œuvres. Elle doit contribuer à la construction de l'œuvre de Dieu, s'investir dans le travail pour le Seigneur. Par exemple, évangéliser, intercéder, voire même soutenir financièrement. Plusieurs choses la femme peut faire dans la maison du Seigneur. Enfin, le domaine dans lequel elle excelle le mieux, parce que si elle n'est pas à son bon poste, elle commet plus de dégâts que n'en construit. La Bible parle de certaines femmes qui avaient des rôles dans l'Église. On peut citer 1 Timothée 2, 9 à 12, 1 Timothée 5, le verset 5 et le verset 10. Maintenant, le dernier point, c'est la femme chrétienne et l'obéissance à Dieu. Alors, pourquoi obéir? Nous savons que croire, c'est obéir. Et obéir, c'est exécuter la volonté de celui en qui nous avons cru. Parce que l'obéissance est le premier critère qui démontre la conversion de la femme. Donc, c'est la volonté de Dieu que la femme chrétienne soit obéissante, puisque c'est lui qui l'a créée. Parce que Christ est notre sauveur, il est notre Seigneur, on doit tout simplement obéir au Maître. C'est ce qui est certain, Sarah a été obéissante. Quand nous lisons dans 1 Pierre 3, le verset 6. Marie aussi a été obéissante dans le livre de Luc 1, le verset 38. Alors, la femme chrétienne doit obéir à la parole de Dieu. Elle doit s'éloigner de la médisance. On ne doit pas la retrouver dans des commérages, dans l'hypocrisie. Elle ne doit pas être sujet de scandale ni de division dans l'Église. Elle doit être sage et discrète, soutenir les plus faibles, mais pas jeter l'opprobre sur les autres. Nous voyons cela dans Tite 2, le verset 3. Donc, pour conclure, on peut dire que la femme qui obéit à la faveur de Dieu sur sa vie, elle gagne la confiance de Dieu. Quand elle est engagée dans le service de Dieu, c'est l'Église qui est bénie. C'est aussi son foyer qui est béni si elle est mariée. Que Dieu nous bénisse pour ce petit exposé. Vous savez que dans une famille, le fils, c'est l'héritier. Le père compte sur le fils. Quand le père voyage, il fait des recommandations au fils. Mais les enfants, là, eux, on les recommande à quelqu'un. N'est-ce pas? Quand vous devez voyager, votre enfant, là, vous prenez et puis vous le confiez à un tuteur. N'est-ce pas? Répondez-moi, je vous parle, parlez-moi aussi. On se parle. Quand on voyage, là, quand papa voyage, il prend les enfants. Et puis il les recommande à un tuteur. C'est pas ça? Mais quand il voyage, là, est-ce que le fils, il le confie à un tuteur? Il confie au fils la maison. Il confie au fils ses biens. Son compte bancaire, tout ça, il lui remet. Pourquoi? Parce que le fils est mûr. On peut compter sur le fils. Les enfants, on les confie à des tuteurs. Mais le fils, on lui confie la maison. On lui confie l'héritage. Alors, à partir du jour où vous devenez des fils. C'est pourquoi, tout à l'heure, vous serez affectés dans des départements. Ce n'est pas pour aller vous former encore. C'est pour aller commencer à exercer. Pour aller commencer à contribuer au salut des autres, pour les propulser à la maturité comme vous. Parce que vous êtes censés être mûrs à partir d'aujourd'hui. Et quand on est dans une telle position, le traitement qu'on t'a adressé hier, on ne va plus te traiter comme ça. Parce que tu es censé aider maintenant les autres. Tu es censé manifester une vie qui pousse les autres aussi à croire en Jésus. Est-ce que vous comprenez bien? C'est pourquoi le thème que je vais traiter à vous, j'ai juste 40 minutes, va s'intituler la consécration. Parce que tout à l'heure, on va vous consacrer. Désormais, vous êtes des croyants assermentés. Ceux-là, eux, ils ne sont pas assermentés. Mais vous avez prêté serment. Le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je te suivrai jusqu'au bout. Quoi que cela me coûte. C'est pas ce que vous avez dit? C'est pas ça? Vous avez dit, tu es mon Seigneur et mon Sauveur.
Quand il dit il est ton Seigneur, là, ça veut dire quoi que cela te coûtera, tu lui obéiras et tu marcheras avec lui. C'est ce que tu as dit. Ils étaient ici derrière ça. Ils étaient là, moi j'ai entendu. Moi j'étais là. Ceux-là, ils étaient là. Les anges étaient là. Les démons étaient là. Les démons ont entendu ça. Dieu était là. Vous avez dit ça ici. Là, là. Si vous dites mal, on va faire cette image là, on va vous montrer. Vous avez dit ça ici. C'est vrai ou bien c'est faux? Vous avez dit quoi que cela va vous coûter là. Vous n'allez jamais laisser Jésus. Vous allez obéir à ce que Dieu dit. Vous avez dit ça ici. Alors quand on dit des choses comme ça là, c'est des paroles, c'est sacré. Donc vous ne devez pas jouer à votre engagement. La Bible dit, celui qui prend à la légère un engagement sacré, c'est un piège pour lui. Alors c'est sérieux. On n'est pas des plaisantins. Le royaume de Dieu, ce n'est pas la plaisanterie. Et vous n'êtes pas venus dans le Seigneur pour faire ce que vous voulez. Vous êtes venus pour faire ce qu'on va vous dire de faire. C'est comme ça qu'on vit. C'est pourquoi donc, je vais parler brièvement de la consécration. Alors, qu'est-ce que la consécration? Suivez très bien. La consécration consiste à rendre une chose sacrée. La consécration consiste à rendre une chose sacrée. C'est-à-dire faire passer du domaine naturel au domaine sacré une personne, un objet ou un lieu. Consacrer une chose, c'est faire passer la chose du domaine naturel au domaine sacré. C'est faire passer une chose du domaine naturel au domaine sacré. C'est faire passer un objet du domaine naturel au domaine sacré. Et dès lors, cette personne, cet objet, ce lieu, devient une propriété exclusive de Dieu. Dites avec moi exclusive. Dites avec moi propriété exclusive. À partir d'aujourd'hui, là, depuis le jour où on vous a baptisé ici, là, vous êtes devenu la propriété exclusive de Dieu. C'est-à-dire on ne vous partage plus avec le monde. Dieu ne vous partage plus avec le monde. C'est fini. Tu es maintenant la propriété exclusive de Dieu. Donc ce n'est plus le moment de dire, ça là je ne suis pas d'accord, ça là je suis d'accord. Ce n'est plus ce moment-là. C'est ceux-là qui peuvent dire ça. Parce qu'on ne les a pas encore baptisés. Et ils peuvent encore réfléchir et puis dire, bon, comme je ne suis pas encore baptisé, moi je retourne à la maison. Et ils peuvent encore partir à la maison. Mais quand on passe par le baptême, on ne va plus à la maison. Tu es là maintenant. Tu deviens donc une propriété exclusive de Dieu. Et le mot consécration tel que défini laisse donc transparaître la notion de séparation. Puisque tu deviens la propriété exclusive de Dieu, donc ça fait ressortir l'idée de séparation. Ce qu'on consacre est séparé du reste. Ce qu'on consacre est séparé du reste. Voilà un groupe de personnes, et puis on prend un autre, on le retire. Il y a une séparation. Vous avez été séparés maintenant du monde. C'est pourquoi ce n'est plus le moment de dire, ça là je ne suis pas d'accord, ça là je suis d'accord. On ne dit plus ça, c'est fini, ça c'est avant. Maintenant là tu es d'accord. Est-ce que tu comprends? Maintenant là tu es d'accord. Si on dit tu ne dois plus faire ceci, tu es d'accord. C'est à ce stade tu es arrivé maintenant. Alors, tu es passé du domaine naturel au sacré, du charnel au spirituel. L'action de séparation fait appel au concept de sanctification, de sainteté. Ce qui est séparé est sanctifié. Ce qui est séparé est saint. Le monde catholique nous a habitués aux rues qui sont saints, aux bâtiments qui sont saints, aux gens qui sont morts qui sont saints. Ce n'est pas les morts qui sont saints, ce n'est pas les rues qui sont saintes, ce n'est pas les bâtiments qui sont saints, c'est toi. Ce qui est saint, c'est ce qu'on a mis à part. C'est ce qu'on a séparé d'eux. Donc maintenant, on doit t'appeler Saint Matthias, Saint Bernard. Et puis ça ne doit plus t'effrayer. Pourquoi ça t'effraie? Parce que tu vois que ta vie n'est pas conforme à la Bible. Et quand on dit Saint, comment tu t'appelles? Saint Michel. Tu dis, ça t'effraie. Ça ne doit pas t'effrayer. Parce que c'est ce que tu dois être maintenant. Et c'est ce que tu es appelé à être maintenant. Est-ce qu'on se comprend bien? Ce n'est plus le moment de discuter à la Bible. C'est ceux-là, les voilà là-bas. Leur groupe là, ils peuvent discuter à la Bible. Et là, on peut les comprendre.
Parce que où ils sont assis là, celui qui n'est pas content là, il va à la maison. Dieu n'a rien à voir avec eux. Mais vous là, c'est fini. Et je crois qu'ils sont les candidats pour rentrer. Là, ils sont à la porte, ils sont les candidats. Et ils s'apprêtent à rentrer. Mais en attendant, ils peuvent encore continuer de réfléchir. Mais vous avez fini de réfléchir. Vous avez fini de réfléchir. Quand on est consacré à Dieu, on est appelé à faire don de sa vie. Pour que Dieu lui fasse de toi ce qu'il veut. Ah, là, suivez bien. Il fera de toi ce que lui veut. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de ton point de vue. Ce costume-là, c'est pour moi. Si je veux, je le porte quand je veux, où je veux, comme je veux. Il ne peut pas se plaindre. C'est pourquoi, désormais, étant consacré à Dieu, Dieu va faire de toi ce qu'il veut. Et lui, il s'en fout de tes plaintes. Il ne va pas regarder tes sentiments, tes émotions. Ce qu'il aura besoin de faire avec toi, il le fera. Parce que tu es légalement sa propriété. Le consacré a du zèle pour les choses de Dieu. Il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du zèle. Ayez du zèle. Et Jésus a eu du zèle pour l'œuvre de Dieu. C'est lui qui est notre modèle parfait. Dans la Bible, je n'ai jamais vu Jésus, on dit il est découragé aujourd'hui. Jésus actuellement, il est assis là, il est découragé. Moi, je n'ai pas vu ça dedans. Pourtant, il était attaqué, il a eu faim, il s'est retrouvé nu, on l'a humilié, on lui a parlé mal, on l'a frappé, on l'a blessé, ils ont craché sur lui. Mais on n'a pas dit qu'il était découragé. Or, quand on fait ça, qu'est-ce que nous on fait? Ça là, comment on fait? Moi, je suis découragé. Moi, ça là, l'église comme ça, là, je ne vais plus là-bas. L'église, ça là, je ne vais plus. Il faut qu'on envoie des gens pour aller t'encourager. Dis, hé bébé, viens. Tu es vraiment un bébé. Parce que c'est les bébés on s'en va encourager. Les fils là n'ont pas besoin de ça. Les fils, on crache sur eux, on les insulte, on les frappe. Ils sont là. Ils sont là. Parce qu'ils savent pourquoi ils sont là. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec eux. Donc soyez des fils, je vous en prie. Amen. Ayez du zèle. Que rien ne vous arrête. Que rien ne vous barre la route. Que tout obstacle soit vaincu au nom de Jésus. Que toute barrière que l'ennemi mettra sur votre chemin soit vaincue au nom de Jésus. Le consacré a du zèle pour les choses de Dieu. Le consacré vit par l'esprit. Il ne vit plus par la chair. Il vit par l'esprit. Le consacré vit par l'esprit. Quand Jésus a, pour commencer son ministère, la Bible dit que quand il a fini de jeûner et prier pendant 40 jours, le Saint-Esprit l'a conduit au désert. Désert là, est-ce qu'il y a bon jour là-bas? Ah. Mais il n'a pas dit, ah, désert là, il ne va pas là-bas. Tu peux être rempli du Saint-Esprit. Et quand tu es rempli là, Dieu va te prendre pour te confronter à des problèmes. Ah oui, pour te tester. Oui. Vous savez, personne n'aime les problèmes. Mais je voudrais vous dire ce matin, les problèmes, c'est une très bonne chose. Il n'y a pas de gloire sans problème. Il n'y a pas d'élévation sans problème. Il n'y a pas de maturité sans problème. Les problèmes, c'est une bonne chose. Dites à moi, les problèmes, c'est une bonne chose. Parce que tant que vous allez croire dans votre tête que les problèmes, c'est une mauvaise chose, vous aurez peur des problèmes. Vous aurez peur des problèmes. Pourtant, c'est une très bonne chose. Quand vous rencontrez quelqu'un, on dit qu'il est bien, c'est parce qu'il a vaincu les problèmes. C'est pas ça. Quand on dit que quelqu'un est fort, c'est qu'il a vaincu un problème. Tous les qualificatifs qu'on va donner à quelqu'un, c'est après avoir vaincu des problèmes. On ne va jamais qualifier quelqu'un qui était en train de dormir et puis s'est réveillé et puis il est bien. Vous avez déjà vu ça? J'ai jamais vu quelqu'un qui a fini de dormir, à son réveil, on dit il est bien. C'est quand on revient du front, avec la victoire. S'il n'y avait pas eu de Goliath, il n'y aurait jamais eu roi David. Jamais. Goliath qui a fait que lui, il est devenu, David est connu. Grâce à Goliath. Donc Goliath, c'est une bonne chose pour David. N'est-ce pas? Que votre mentalité change. Le sacré, il est soumis aux autorités de l'église. À l'église, il y a des autorités. Il y a des responsables établis. Les pasteurs sont là. Ce n'est pas des gens qu'il faut vilipender. Vous savez, dans notre église, comme on est tellement simple, on est avec vous, on fait tout. Il y en a qui abusent de ça et qui ne respectent pas les gens. Ce n'est pas sérieux. Quand ton papa est simple, ça veut dire qu'il faut jouer à lui. Hein? C'est pas parce que ton papa joue à toi que toi, à ton tour, il faut le prendre pour tes petits camarades. Le consacré, il respecte les autorités établies à l'église. Dieu résiste aux orgueilleux. Lucifer au ciel, là, il n'a pas commis adultère. Il a été orgueilleux et puis on l'a chassé et puis il est devenu Satan. Il ne faut pas résumer le péché seulement à l'adultère. Un orgueilleux est maudit. Un rebelle est maudit. Un insoumis, ça crée la malédiction. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Vous êtes venus trouver les autres. Si demain peut-être tu as un don spirituel et à cause de don tu ne respectes plus les anciens qui sont là, est-ce que c'est comme ça qu'on vit?
C'est comme ça qu'on fait? Non. Parce que quand quelqu'un est jeune, là, vous voyez, les jeunes gens, ils croient qu'ils ont force. Et puis ils ne respectent plus les vieux. Parce que pour lui, il peut frapper le vieux. Pour lui, il est plus fort que le vieux. Là. On ne vit pas comme ça. Que les plus jeunes aient du respect pour les anciens. Vous devez trouver des gens ici à l'église. Vous devez les respecter. Est-ce que c'est compris? Vous devez respecter les anciens que vous avez trouvés. Vous devez avoir du respect pour eux. Parce qu'ils sont plus anciens que vous dans la foi. Ils ont plus d'expérience que vous. Et quand on respecte les anciens, on profite de leur expérience, on profite de leur sagesse. C'est comme ça qu'on vit et c'est comme ça qu'on fait pour évoluer vite. Mais quand tu crois que toi, tu es plus que l'autre que tu as trouvé, tu ne vas plus grandir, tu seras dernier. Alors, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Que chacun soit humble, que les uns les autres soient humbles. Soyons humbles entre nous, respectons-nous, respectons le respect mutuel. Le respect doit être mutuel. Et quand on se respecte les uns les autres, dans les départements, parce que tout à l'heure, on va vous mettre dans des ministères. Et dans le ministère dans lequel on va vous mettre là, vous allez trouver des gens là-bas. Respectez-les, considérez-les. Ayez de la reconnaissance à Dieu, parce que c'est eux qui ont travaillé pour que vous soyez là. C'est eux qui ont travaillé pour que vous soyez ce que vous êtes devenus. Il ne faut pas vous allez les mépriser. On ne fait pas ça. Est-ce qu'on se comprend bien? Si tu es sage, l'expérience qu'eux ils ont là, ils vont te communiquer ça. Et puis ça va t'aider à aller plus vite. Alors, voici quelques paroles que le Seigneur a voulu mettre à votre disposition ce matin à travers ce message. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vos vies au nom de Jésus. Merci à l'apôtre Konaté pour le message sur la consécration. Je crois que les disciples ont été édifiés dès le début jusqu'à présent. On ne cesse de parler de votre engagement pour le service chrétien. Et tout à l'heure, comme ça a été dit, il viendra pour vous consacrer pour l'œuvre ministérielle. Amen. Merci à nos chantres qui nous ont beaucoup aidés. Merci pour votre présence. Merci pour ce moment que vous avez soutenu par l'adoration, par la louange, par tous les cantiques. Que le Seigneur vous bénisse. Votre parrain Elvis Kofi, il vous fait une belle surprise. À chaque disciple, il offre une montre. Une montre. Ça... Mais en même temps, c'est un message, quand on te fait don d'une montre dans l'église, c'est un message qu'on t'apporte en même temps. Ça signifie qu'il faut être à l'heure à tous les programmes. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Toi, tu vois le cadeau, mais au-delà du cadeau, il y a la ponctualité au programme du Seigneur. Ça, c'est le message spirituel qu'on vous envoie. Donc, désormais, on a le regard sur vous pour savoir si vous serez à l'heure au programme de l'église. Dans vos églises locales, mais aussi les rencontres de la station. Désormais, on aura les regards sur vous. Donc, je vais appeler ici le frère Kakou Daniel de l'église de Paris. Donc, notre frère Kakou Daniel est affecté au ministère chargé de l'économie et des finances à l'église de Paris. Le frère Cadio Michel de l'église de Paris est affecté aux églises de maison jeunesse à Paris. Guy Luzakwenu de l'église de Paris est affecté au MCID. Nous acclamons le Seigneur. Au MCID, donc il n'est pas là. Je vais demander à un frère de Paris, l'assistant Joël vient. Tu vas le représenter. Voilà. MCID, nous acclamons le Seigneur. Le frère Bala Olivier de l'église de Paris. Notre frère Olivier est affecté aux églises de maison, à l'église de Paris. Sœur Madame Ezoa Ludivine
de l'église de Chanteloup-les-Vignes est affecté au ministère chargé des médias. Au MCM, je demande à Lago Jean de venir la représenter. Mon roi, quoi qu'il en soit, je te serai fidèle. Je te serai fidèle. Papa, je te serai. Haché Cherlet, toujours de l'église de Chanteloup-les-Vignes. Comme je vous l'ai dit, elle a accouché. Donc elle n'a pas pu prendre part à ce moment. Elle est affectée au ministère des Relations publiques à Chanteloup-les-Vignes. Nous acclamons le Seigneur pour notre sœur. Toujours la gauche, il va venir la représenter. Je te serai fidèle. Je te serai fidèle. Sœur Tiako Loïse, Linda. Oh, tu m'envoies dire, Seigneur Jésus, oh, tu Sœur Linda est affectée au MCLA, Chanteloup-les-Vignes. Seigneur Jésus, oh, tu m'envoies girer. Où tu es, oh, à Paris, où tu m'envoies girer. Nous appelons ici la sœur Zo Edwige, de l'église de Chanteloup, elle aussi, comme je vous l'ai dit, elle a accouché. La gauche va venir la représenter. Notre sœur Zo Edwige est affectée au MCID, à l'église de Chanteloup-les-Vignes. Oh, tu m'envoies girer, oh, tu m'envoies girer. On va appeler ici notre sœur bien-aimée Lou Koukoy Juliette, de l'église d'Evry-Coucouronne. Notre sœur, j'ai échangé avec elle hier ou avant-hier, elle m'a dit qu'elle était un peu stressée parce qu'elle ne savait pas où elle serait affectée. Mais ton église a souhaité que tu ailles au MCID. Nous acclamons le Seigneur pour notre sœur. Seigneur Jésus, oh, tu m'en vas girer. Oh, tu... Nous allons appeler notre sœur Soï Viviane Blesson. Est-ce qu'elle est là? Nous acclamons le Seigneur pour notre bien-aimée qui va avancer. Elle est à l'église d'Evry-Coucouronne. Notre sœur Soï Viviane Blesson, selon les besoins de l'église à Evry-Coucouronne, est affectée au MSEG, le ministère d'évangélisation générale. Sans arrêt pour aller à Canaan. Nous quittons ce monde pour aller à Canaan. Nous appelons ici la sœur Zabou Landry de l'église d'Evry-Coucouronne. Notre sœur Zabou Landry est affectée aux églises de maison. Acclamons le Seigneur. Nous sommes en route pour aller à Canaan. Nous quittons à Canaan. Frère Tony Daklina Pierre, autant pour moi. Il va s'approcher. Voilà, c'est un ancien, mais il a suivi les deux coups de ciboulin. Comme vous le savez bien, il chante bien, il sait jouer à la guitare. Et l'église d'Evry-Coucouronne a souhaité le maintenir au MCLA. Nous acclamons le Seigneur. Voilà pour notre frère. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ, j'ai trouvé Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai trouvé. Appelez ici le frère Kofi Pakom de l'église d'Evry-Coucouronne. Je veux monter. Est affecté au MCZO, ministère chargé de la sécurité de l'ordre. Nous acclamons le Seigneur pour notre bien-aimé. Toujours en avant. Monter. Devant notre bien-aimé Kong Israël Indien, il va s'approcher. Nous acclamons le Seigneur. Moi j'ai trouvé. Donc notre frère Kong Israël Indien, au niveau de la jeunesse, sera chargé d'organiser, d'encadrer les élèves et étudiants. La CEMUS, l'une des directions des églises des maisons. Nous acclamons le Seigneur. Monter, je veux monter, toujours avant, toujours en avant. Nous appelons ici Avancer. le frère Zappé Roland de l'église de Villers-les-Belles. Zappé Roland, est-ce qu'il est là?
Avancez. Notre frère Zappé Roland est affecté au MCESO, ministère chargé de la sécurité et de l'ordre. Nous acclamons le Seigneur. Avancez. 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 Toujours avancez. Avancez. Montez. Nous allons appeler le frère Yao Didier de l'église de Villers-les-Belles. Hey. Oui, je veux monter. Montez. Monter. Notre frère Yao Didier de l'église de Villers-les-Belles est affecté au MCLA. Hey. Montez. 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 Oh, montez. Montez. Toujours en avant. En avant. Notre sœur Boli Anne-Marie. Boli Anne-Marie. Oui, Villers-les-Belles. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Sœur Boli. Mon nom est écrit là-haut. Boli Anne-Marie est affectée au MCID, ministère chargé de l'intercession et de la délivrance. Nous acclamons le Seigneur. Il y a Jésus, il y a le salut, il y a le bonheur. Notre sœur Bassan Fernanda. Nous acclamons le Seigneur. Notre sœur Fernanda. Bassan Fernanda de l'église de Villers-les-Belles est affectée au MCID. Oh là-haut, 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 chez mon papa, là-haut, là-bas. Gotha Patricia va s'approcher. Gotha Patricia. Notre maman, notre sœur Gotha Patricia de l'église de Villers-les-Belles est affectée aux églises des maisons. Jamais, jamais, je ne l'oublierai jamais. Jamais, jamais, je ne l'oublierai jamais. Notre sœur Ebi Michel, notre sœur Ebi Michel de la jeunesse, nous acclamons le Seigneur. Je ne l'oublierai jamais. Jamais, je ne l'oublierai Jamais. jamais, je ne l'oublierai C'est bien fait. jamais. Guetta Priscille, nous acclamons le Seigneur. Ngueta Priscille de l'église de Villers-les-Belles est affectée aux églises des maisons jeunesse. Jamais, jamais, je ne l'oublierai jamais. Jamais, jamais, je ne l'oublierai jamais. Notre sœur Bois Marie-Claire de Villers-les-Belles est affectée au MCID. Nous acclamons le Seigneur. Jamais, je ne l'oublierai. Voilà. Peuple de Dieu, vous allez vous tenir debout en arrière là-bas. Et quant à vous, vous allez lever vos deux mains vers le ciel. Les yeux fermés et les mains levées vers le ciel. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons en ce jour, 30 janvier 2021. Il t'a plu de choisir ces hommes, ces femmes, ces jeunes gens, ces jeunes filles du milieu du monde pour faire d'eux tes disciples désormais. Et quand tu nous as formés, Seigneur, tu nous envoies dans le monde où tu nous as pris, disant ceci: allez-y dans le monde et faites d'eux des disciples. Tu nous renvoies à la tâche pour que nous soyons à ta disposition et qu'à travers nous, des hommes et des femmes soient encore gagnés à ton royaume, des personnes soient encadrées, des âmes soient affermies, et que ton royaume continue de croître et de grandir dans ce monde, dans cette localité où tu nous as mis. Seigneur, je voudrais te bénir pour leur vie. Je te bénis pour leur vie. Je te bénis pour leur vie. Et je prie ce jour, afin que, Seigneur, tu fasses d'eux des bénédictions pour leur génération au nom de Jésus-Christ. Que tu fasses de chaque femme et chaque homme, chaque jeune fille, chaque jeune gens ici présents ce jour, une bénédiction pour cette localité du monde au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu leur donnes l'onction nécessaire, la capacité nécessaire, le dynamisme nécessaire, le zèle nécessaire. Oh, notre Dieu, la connaissance nécessaire. Oh, notre Dieu, que l'onction leur soit communiquée,
Que l'onction leur soit communiquée. Que l'onction leur soit communiquée. Le revêtement spirituel. Le revêtement spirituel. Le revêtement spirituel leur soit retransmis au nom de Jésus-Christ. Fais-le. 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 Vous recevez le Saint-Esprit. Vous recevez la puissance de Dieu. Vous recevez l'onction de l'Éternel. Et vous partez en son nom. Et vous partez en son nom. Vous partez en son nom. Et vous partez en son nom. Et vous partez en son nom. Recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour le revêtement. Merci pour le revêtement. Merci pour le revêtement spirituel. Merci pour l'onction. Merci pour les dons. Merci pour les dons ministères. 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 Oh notre Dieu, tu équipes, 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 tu équipes. Recevez l'équipement nécessaire et allez-y, 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 allez-y en son nom. Oh notre Dieu, tu fais de chacun des personnes extraordinaires désormais. Des personnes extraordinaires désormais. Ta gloire est là, ta gloire est là, ta gloire est là. Merci pour ta présence. Merci d'avoir marqué chacun de par ton onction, de par ta puissance, de par ton Esprit Saint. Merci de revêtir, Seigneur, de ta gloire et de ta toute puissance. Ta faveur est sur la vie. Ta paix repose sur la vie de chacun. Ta lumière brille. Ta lumière brille. Ta lumière rayonne. Ta lumière brille. Ta lumière rayonne. Ta lumière brille dans la vie de quelqu'un. Ta faveur est là, Seigneur. Ta bénédiction est là, Seigneur. Tu bénis leurs mains. Tu bénis l'œuvre de leurs mains. Tout ce que leurs mains touchera, soit béni au nom de Jésus-Christ. Tout ce que leurs mains toucheront, soit béni au nom de Jésus-Christ. Tout ce vers qui ils iront, soit béni au nom de Jésus. Que la présence dans ton église soit une bénédiction. Que la présence de chacun dans ton église soit une bénédiction. Ta faveur est sur eux. Et l'église est bénie. Seigneur, merci de les avoir revêtus de ton onction, de ta puissance. Merci de leur donner du succès dans les différents ministères. Et ta grâce est sur leur vie. Et l'église est bénie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez le Seigneur. Et que Dieu vous bénisse.